Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course. L'hippodrome d'Anguin organise en ce vendredi 20 février son premier quintet de l'exercice 2015. Il s'agit d'une épreuve réservée à des juments de 6 ans, épreuve relativement ouverte où des surprises ne sont pas à exclure. J'ai placé en tête de cette sélection le numéro 4, à savoir Vedette Américaine, qui m'avait bien plu en début de meeting à l'occasion de sa 3e place obtenue dans le Prix Eda, dans une épreuve de même facture où ce jour-là elle avait bien fini. Déférer les postérieurs ici pour cette course visée, elle mérite a priori crédit. On lui opposera le 9, Vipérine de Verre, qui a été tenue écartée de la compétition pendant plus de 5 mois. Elle est revenue au mieux, elle vient d'ailleurs de manifester un net regain de condition fin janvier à Vincennes en se classant en 2e. Elle sera de nouveau déférée les 4 pieds et confiée à Jean-Michel Bazir. En dépit de son numéro 9 en 2e ligne peu enviable, elle mérite une mention également des plus favorables. Attention également 12, Valet au fort. La sagesse ne fait pas partie de ses principales qualités. Elle a été disqualifiée à 4 reprises lors de ses 6 dernières courses courues. Cela dit, elle avait gagné avec le Lamarge dans une épreuve couru en semblable société cet hiver à Vincennes. Dès lors, Sage, elle, devrait jouer les premiers rôles. Le 2, Venise Keno, qui me semble ici également en mesure de bien faire. Elle avait bien couru dans le prix d'Évreux, où c'est classé 3e le 13 décembre. Ici, cette jument qui sait finir vite devrait trouver un tracé à sa convenance, une longue ligne droite qui va servir ses intérêts. Mieux vaut donc la reprendre. Le 8 dans cette épreuve, c'est Venus de Neuillac, qui peut se targuer d'avoir déjà gagné sur ce parcours. Dès lors, elle intéressera les amateurs d'outsider valables. Le 1, Valentina Giel, qui avait bien fait courant décembre, obtenant 2 places de 2e sur la petite piste. Elle n'a pas confirmé depuis sur la grande piste, enregistrant 3 échecs. Pour son retour piste plate, elle doit pouvoir également tirer son épingle du jeu. Le 7, c'est Vicky Lumirel, qui possède le meilleur chrono du peloton sur le parcours qui nous intéresse, de quoi incliner à une certaine méfiance. Attention également au numéro 10, Volcani de Deep, qui me semble barré pour les plus premières places, mais elle a déféré les 4 pieds, confiée à Damien Bonne, et à ce titre, il serait imprudent de la négliger et de l'écarter de vos jeux. Résumé chiffré pour ce quintet des plus ouverts, je le répète, 4, 9, 12, 2, 8, As, 7 et 10. La suite du programme à Anguin. Dans la 6e, j'aime beaucoup le 612, Berlioz Griff. Hervé Gilles, dont les pensionnaires sont en pleine forme, m'a toujours dit du bien de cheval qu'il a récupéré l'an dernier, un cheval qu'il aime bien. Le cheval reste d'ailleurs sur 2 tentatives honorables sous la selle. La dernière fois, il a très bien fini, réalisant un bon dernier kilomètre. Je le pense ici en mesure de jouer les premiers rôles, le 612, Berlioz Griff. Dans la 8e, une épreuve réservée aux drivers amateurs. J'aime beaucoup le 814 Tennis d'Anjou. Non seulement il est confirmé, mais également très performant dans ce genre de tournoi. Ici, dans ce lot, c'est une première chance. 814 Tennis d'Anjou, un cheval maniable et surtout très efficace à ce niveau de compétition. On lui posera le 13, Utah de Banville, qui a déjà gagné en pareille société. Le 816 également, Tilio, qui redescend de catégorie et retrouve ici des rivaux à sa portée. 814, 13 et 16 à Anguin, Réunion 1. Réunion 2 sur l'hippodrome de Chantilly. 3 courses ciblées, la deuxième est le 202. Fortunique, qui retrouvera ici des rivaux à sa portée. Le cheval vient de gagner fin janvier sur ce parcours. Il retrouvera notamment sur sa route le 201 Pandistellé, qu'il vient d'ailleurs de devancer à la régulière. 202, 201. 4e, le 409 Muteba, pas revu depuis courant septembre, date à laquelle cette pouliche avait enregistré de bons débuts. 3e à la faveur d'une séduisante fin de course. Une protégée de John Hammond qui sera donc revue avec un vif intérêt. Elle a priori du potentiel et si elle a bien hiverné, elle s'annonce redoutable. 409 Muteba. Dans la 7e maintenant, je vous conseille surtout le 701 Rock'n'Roll the Clock, présenté par Paul Cole, un entraîneur britannique qui n'a jamais pour habitude de venir en région parisienne pour faire du tourisme. Donc attention à ce 701 Around the Clock qui avait terminé 3e d'une épreuve de même facture l'été dernier sur la PSF d'Auvillez. Le 702 Gilded Lace, lauréate de sa dernière course à ce niveau de compétition, devrait être sa principale opposante. 701, 702, course ciblée Chantilly, Réunion 2, 2e, 4e et 7e. Au Croisé-la-Roche, un coup de cœur, le 103 Cybelle de Mai. Certes, elle a été rapidement disqualifiée pour ses débuts dernièrement le 15 février sur les poteaux de Rouen-Mocanchi, mais ce jour-là, en retrait, elle s'est très bien comportée, passant le poteau en platonique 3e. À mon avis, si elle part sur la bonne jambe, elle devrait pouvoir fournir la lauréate de cette course, le 103 Cybelle de Mai. Je termine avec la Réunion 4 à Cagnes-sur-Mer. Dans la 3e, le temps fort de cette réunion, le 310 Scarlett Turgot, qui reste sur un succès dans un quintet à Vincennes, s'annonce redoutable, d'autant que le 311 Roller Quick ne sera pas déféré des 4 pieds comme lors de son récent succès. Donc le 310 Scarlett Turgot, la candidate au succès de cette course. Le 508 Black Hit Cambron, Arnaud Chavat m'en a toujours dit le plus grand bien. Le cheval reste sur 2 échecs, mais il faut le racheter car il a du potentiel et d'après son entraîneur, il est en retard de gain. L'occasion lui est ici donnée de redorer son blason. Le 508 Black Hit Cambron, cheval estimé. Et dans la 6e, le 607 Bégum d'Éripré
pouliche de 4 ans qui compte 2 victoires, une place de deuxième et une disqualification en autant de sorties cet hiver à Vincennes, trouve ici l'occasion de soigner ses statistiques sur l'hippodrome de la Côte d'Azur. Le 607 Begum d'Eripré qui est en forme, l'entraînement Romain Dorieux également en pleine réussite. Ça devrait bien se passer pour le 607 Begum d'Eripré. Réunion 4 Cagnes, le 310 Scarlett Turgot, le 508 Black Kid Cambron à racheter et le 607 Begum d'Eripré. Voilà pour les infos de ce vendredi 20 février. Excellent jeu à tous, bonne journée et à demain.